Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bienvenue sur Académie Universelle. Aujourd'hui, nous allons parler des opposants politiques au Mali. Malgré que la population ait montré son adhésion, ses soutiens au gouvernement de la transition, à travers lesquels le Mali a exprimé clairement que ce n'est pas à la France d'exprimer ou de désigner les gouvernements légitimes pour les peuples maliens. La France ne décrète pas qui va gouverner le Mali, c'est plutôt aux Maliens de faire leur choix. Pendant que l'armée malienne avance et règle les comptes des terroristes, les hommes politiques au chômage, que j'appelle les attardés politiques, par manque des ressources financières, par manque des salaires, comme ils avaient l'habitude de se servir dans les caisses de l'État, celui-ci ne permet plus de leur fournir les ressources nécessaires, ne leur permet plus de voler ces sommes d'argent dans la caisse de l'État. Car tout simplement, nous avons vu que ces hommes politiques n'ont pas l'habitude de vivre les difficultés quotidiennes que vivent des millions de Maliens. Ils ont maintenant fait le choix de passer au chantage, d'essayer de menacer ou du moins déstabiliser les gouvernements de transition et de leur pays. Pour eux, cela valait les coups. Tant qu'ils n'occupent pas les postes qu'ils préconisent, tant qu'ils ne sont pas au sein du gouvernement. Et donc, nous avons vu qu'ils désignent le 25 mars étant comme la date à laquelle ils ne reconnaîtront plus les gouvernements en place. Et encore mieux, ils veulent former leur propre gouvernement comme c'est le cas en Libye. Nous leur disons les 25 mars, c'est peut-être très loin. Pourquoi pas les 25 février pendant qu'on y est? À part la France et la CEDEAO, personne ne les soutienne. Et ça tombe très bien parce que la France et la CEDEAO, c'est pas eux qui commandent ou qui décident les Mali ne les appartiennent pas. Puisqu'ils deviennent un État le 25 mars prochain, pour créer leur propre gouvernement, on leur demande également de créer un État avec des militaires qui vont combattre les djihadistes au nord, puisqu'on ne pourra pas leur accorder quand même les bénéfices d'occuper seulement les gouvernements et de s'attribuer la caisse de l'État. Il faudra dans ce cas-là qu'ils règlent les problèmes sécuritaires sur le champ et qui combattent tous ces djihadistes qui menacent les territoires maliens et qui ont occupé une grande partie du sol malien. Donc il faudra aussi assumer les problèmes et non pas seulement les bénéfices, les ressources de l'État. Aujourd'hui, nous savons les partis politiques concernés. Il n'y a plus Ibeka, il n'y a plus Soumaïla Cissé. Et les Maliens ne cherchent pas du tout à sauver une parti politique. Ça ne les intéresse pas. Ces partis politiques qui sont trop nombreux n'ont d'ailleurs pas de programme qui proposent à la population, à part qu'ils veulent être président, ministre et occuper tous les postes importants. Nous avons suffisamment souffert des clivages politiques depuis ces 30 dernières années, des partis politiques incohérents et inintéressants qui ne sont pas là pour la population, qui ont fait que laisser les pays s'écouler et tomber dans les mains des djihadistes. Si l'on prend un exemple sur le Nigeria est un grand pays, mais qui n'a que deux partis politiques. Pourtant, le système de la démocratie fonctionne très bien. On a remarqué également que lorsque Ibeka est tombé, ils étaient là pour applaudir la chute d'Ibeka, les coups d'État. Aujourd'hui, ils se plaignent et dénoncent les coups d'État comme étant illégitimes, alors que ces mêmes personnes considéraient que les coups d'État étaient nécessaires. Alors, cela veut dire que les coups d'État, quand ça nous permet d'accéder au pouvoir, on applaudit, on aime bien, on apprécie, mais quand c'est l'autre qui est au pouvoir, peu importe s'il fait avancer les pays ou pas, on considère que c'est illégitime et qu'on est même prêt à soutenir des pays voisins ou même les Occidentaux pour faire couler son pays. On a vu les cas avec Boubou Cissé qui conspirait avec Alassane Ouattara pour faire les constats et surtout comptabiliser combien les Maliens souffrent et à quel point ils sont incapables de tenir face à la sanction infligée par la CEDEAO. C'est indigne de quelqu'un qui a été Premier ministre au Mali. Aujourd'hui, vouloir déstabiliser les pays sous prétexte qu'on est au chômage, c'est vraiment malheureux. Il ne se soucie même pas du nombre de victimes qu'il va y avoir à cause de leur complot machiavélique, qu'il pourrait y avoir de nombreuses familles qui en souffrent. On s'en fout du projet des sociétés proposées par la transition, même si cela fonctionne. Surtout au moment où on commence enfin de se débarrasser de la France. La France qui est leur idole, pourquoi ne les prennent pas comme exemple, puisqu'on a vu qu'à chaque fois que Macron fait une politique ou parle mal du Mali, les opposants de Macron en France sortent pour exprimer leur solidarité. L'intérêt supérieur de leur pays opprime sur les restes. Ils sont en opposition sur d'autres détails internes
Mais ce qui concerne la politique extérieure, ils sont solidaires entre eux. Jean-Yves Le Drian aime bien dire que le Mali est isolé et que même ses voisins ne les soutiennent pas. Sauf qu'il oublie de dire que ses voisins sont manipulés par lui et par son président et que c'est une honte pour la CEDEAO qui inflige de l'échec en échec au continent africain. Mais il ne parle pas de l'échec de l'entité militaire française, Barkhane, qui est resté toutes ces années au Sahel et qui n'a pas de succès, sans compter les erreurs stratégiques et diplomatiques de sa politique. Sur ce, j'exprime mes condoléances pour Takuba qui est mort-né et je pense qu'il ne vivra jamais, qu'il ne verra jamais les jours, en tout cas pas au Mali.